Heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Crise politique en République démocratique du Congo. Les évêques et le pape François au chevet du peuple congolais. Les évêques catholiques ont été reçus mardi par le président de la République du Congo et président en exercice de la conférence de la région des Grands Lacs, Denis Sassou Nguesso, pour la mise en œuvre complète de l'accord de la Saint-Sylvestre. Plus de détails avec Philippe Vumpi. Suivez. D'après Abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, les évêques sont convaincus dans le cadre de la coopération internationale, les frères et voisins de la RDC peuvent apporter quelque chose dans la perspective de satisfaire les aspirations du peuple congolais. La SENCO pense avoir pris l'initiative de rencontrer le président Sassou pour partager avec lui sa conviction de la mise en œuvre complète de l'accord du 31 décembre 2016 dans la perspective d'arriver aux élections comme prévu dans le calendrier électoral qui a été publié par la CENI. Au Vatican, le pape François, devant les diplomates accrédités au Saint-Siège, a invité la communauté internationale de prendre en compte les souffrances du peuple congolais. Rencontre Denis Sassou Nguesso et Sanko. Georges Kapiamba, coordonnateur de la CAGE, se dit satisfait de la démarche de prélat catholique. Élément de Justine Luanga et les Kassi. Regarde. Georges Kapiamba, coordonnateur de la CAGE, salue l'initiative de la SENCO d'échanger avec le président Sassou Nguesso sur la situation politique de l'heure. Nous soutenons toutes les démarches qui peuvent permettre à la RDC, à son peuple, de sortir de cette crise difficile pacifiquement. Donc, nous encourageons ce que la SENCO a fait. Nous félicitons le leadership de la SENCO pour avoir pris cette initiative de rencontrer le président Denis Sassou Nguesso en sa qualité de président en exercice de la CIRGL. Faisant d'une pierre deux coups, le coordonnateur de la CAGE pense que la voix du secrétaire général adjoint de l'ONU pourrait pousser à une enquête sur la répression de marche du 31 décembre 2017. Il ne faudrait pas que, quand on est responsable, qu'on se mette dans la position des fanatiques. C'est-à-dire que des gens allèguent qu'il y a eu commission, il y a eu des crimes, il y a eu violation des droits de l'homme. Vous dites non, les policiers n'ont rien fait, les militaires n'ont rien fait. Mais vous le dites sur base de quoi? Laissons une enquête se mener de manière indépendante et impartiale, exhaustive, pour qu'à la fin, tous nous soyons éclairés par les conclusions de l'enquête. Et puis cette accusation, mardi devant le Conseil de sécurité de Jean-Pierre Lacroix, chef du département des opérations de maintien de la paix à l'ONU. Selon lui, les forces de sécurité congolaises ont empêché les équipes de la MONUSCO d'effectuer des patrouilles lors de la marche du 31 décembre. Plus de détails dans ce décryptage. Suivez. À en croire Jean-Pierre Lacroix, le retard dans le processus électoral, la crise de légitimité des institutions en RDC et le progrès vers la mise en œuvre de mesures de décrispation ont engendré des frustrations, de l'impatience qui ont conduit aux violences du 31 décembre dernier. Toujours dans la même lancée, il déplore les entraves dont les équipes de la MONUSCO qui patrouillaient le 31 décembre ont fait l'objet de la part des forces de sécurité nationale. Poursuivant son accusation, il explique que les activités politiques de sécurité et des droits de l'homme font partie du mandat de la MONUSCO et devraient bénéficier du plein soutien des autorités. Enfin, il invite les autorités à éviter les situations de confrontation, car au vu des enjeux, il est essentiel que tous les secteurs de la classe politique congolaise renoncent à tout acte pouvant conduire à des situations de confrontation et de violence. De politique en politique, campagne nationale de sensibilisation à l'utilisation de la machine à voter. La CENI, par son rapporteur Jean-Pierre Kalamba, a réceptionné mardi 9 janvier le premier 8 machines à voter qui ont coûté chacune 12 000 $ américains. Ces engins serviront de matériel didactique dans le cadre de cette campagne qui atteindra tous les coins de la RDC. Et en rapport avec l'arrivée des machines à voter, Jacques Njoli, sénateur et cadre du MSC, fixe l'opinion sur les questions électorales en rapport avec le processus en cours. Justine Luanga, Luis Kassi, suivez. Jacques Njoli estime que la loi électorale a été imposée, mais le bon sens finira par revenir. Mais sans être prophète de
mauvaise foi ou de mauvais augure, espérons que les choses vont se passer correctement. Mais comme vous l'avez dit, la loi électorale a été adoptée dans un chahut généralisé, que ce soit la question du seuil, que ce soit la question de caution ou d'autres questions, mais surtout cette question de machine à voter, c'est-à-dire du vote électronique imposé dans un contexte qui est le nôtre. Nous espérons que le bon sens finira par revenir chez les uns et les autres, parce qu'un processus électoral, c'est un processus partagé, ce n'est pas un processus imposé. Toute imposition ou toute arrogance ne peuvent que nous amener dans des situations de confrontation et donc de négation des mauvaises organisations des élections. Par ailleurs, ces cadres du MLC restent optimistes quant à la démarche des évêques. Si il y a des problèmes à Kinshasa qui a une population de plus ou moins 12 millions d'habitants, alors que l'ensemble de la République d'en face, on arrive à peine à 5 ou 6 millions, et la ville de Brazzaville n'arrive pas à plus d'1 million. Donc si toute la population de Kinshasa se déverse à Brazzaville pour un conflit, ce serait une véritable situation catastrophique. Alors, voilà pourquoi je crois que les évêques sont allés prendre conseil ou demander le conseil du président Sassou pour qu'il invite son collègue, qui est le chef de la majorité et qui est, n'est-ce pas, le garant du bon fonctionnement des institutions, de revenir au bon sentiment. Différentes initiatives et actions de l'opposition contre le régime en place. Armand Moukou, le communicateur de CCU, se dit inquiet de l'attitude des opposants qui sacrifient la jeunesse. Philippe Vumpi, Ziko Bwanda, suivez. Armand Moukolo, communicateur de CCU, fustige les initiatives de l'opposition qui, selon lui, ruinent l'éducation de la jeunesse. On peut faire la politique, mais on doit dépasser cette dimension de faire la politique des caniveaux, de faire la politique par passion. On doit faire la politique pour aider aussi l'élévation de notre pays. Si déjà nos amis de l'opposition considèrent qu'une seule journée ratée pour les élèves ne coûte rien, ça me touche à cœur. Parce qu'un seul jour raté pour les élèves, c'est trop. C'est détruire toute une éducation d'une nation. Parce que l'avenir de demain, ce sont ces élèves-là. Vous allez lancer un appel pour ce que ces élèves ne puissent pas aller participer à l'éducation, pour que ces élèves puissent boycotter le chemin de l'école. Vous savez, ça détruit combien pour l'éducation de notre pays. Ça, ce n'est pas des choses que nous, de la Convention des Congolais unis, nous pouvons accepter. C'est la raison pour laquelle je demanderai aux parents de ne plus céder à ce genre de tergiversations politiciennes. Parce que ces politiciens qui aujourd'hui sont en train de vouloir détruire l'éducation de nos élèves, et leurs élèves, leurs enfants étudient en Europe. Ils étudient, ils évoluent dans de très bonnes conditions. Vous comprenez un peu? Comment voulez-vous que vous, tel que vous êtes là, vous êtes un parent responsable? Ces communicateurs du parti de Lambert Mende invitent la jeunesse à la prise de conscience. Parlons justice à présent. Audience en appel du procès opposant le chairman Jean-Pierre Bemba et le procureur de la CPI. Les avocats du président du MLC ont plaidé mardi 9 janvier en faveur de leurs clients rencontrés à ce sujet. L'honorable William Canon reste optimiste au micro de Guillaume Samba. Suivez. William Canon croit à une issue favorable du processus en appel du chairman, car le dossier à la CPI est vide. Ce qui se passe là-bas, c'est purement politique. Le sénateur Bemba n'a commis aucun crime. Il y a la corruption et la politique qui est autour de ce procès. Même la CPI est en train de tricher. Voilà. Et même le procureur de Bangui, de Bangui a ouvert une enquête pendant 3 mois. Il n'y avait aucun témoin à charge. Il n'y avait personne qui est venu déposer plainte. Au bout de 3 mois, le procureur de Bangui a fermé le dossier. L'homme conclut ses propos en dénonçant l'acharnement de la communauté internationale ainsi que du régime de Kinshasa contre Jean-Pierre Bemba. Au départ, ce fut un acharnement de la part de certains éléments, même du gouvernement ici. Politique. Sur le plan de droit, il n'y a rien. L'article 61 les a rattrapés. Ils ont fait... ils ont pris une part du premier procès qu'ils ont mis dans le second procès.
Or, c'est faux. Ils ne peuvent pas prendre, d'après l'article 61, on ne peut pas prendre un sujet pour lequel on a déjà donné le prononcé et le ramener sur une autre affaire. Ça, c'est déjà une tricherie. Et il a été condamné à 1 an pour la première affaire. Ils vont prendre encore la même affaire, ils vont la mettre sur le dos de Bemba. Le prévenu est libre de parler à son avocat, à sa femme, à sa famille, à son ambassadeur. On ne peut pas le piéger en mettant des écouteurs sur ces conversations. Ça, c'est déjà une tricherie et c'est contre l'article 73 du Code pénal que les militants du MLC doivent s'attendre à la libération pure et simple de Jean-Pierre Bemba. Santé à présent, le choléra a de nouveau frappé la ville-province de Kinshasa. Face à cette situation, le gouvernement central et provincial ont pris des mesures de prévention et le pire reste à craindre. Des détails dans ce décryptage de Paulin Kamaïndo à suivre. À Kinshasa, un foyer de choléra s'est allumé dans les bidonvilles de Pakadjouma à Kingabwa. Des cas ont été répertoriés également au quartier Konduka et 9 zones de santé sur les 35 que compte la ville de Kinshasa sont touchées par cette maladie de mensale. Et on compte 12 décès sur les 133 cas enregistrés à Binza Météo et à Kintambo. D'après le ministre de la Santé, le choléra pourrait connaître une aggravation dans le prochain jour suite aux inondations qui ont endeuillé la capitale de la RDC, car cette maladie est liée à l'eau. C'est la raison pour laquelle 2 types de mesures ont été prises. D'abord, sur le plan de la santé publique, le cadre de 35 zones de santé sont en alerte. Les organes de surveillance doivent être actifs. De l'autre côté, une commission interministérielle a été installée pour réparer et faire la prévention. Rappelons que l'homme s'infecte en touchant des endroits de contact comme poignées, des portes de toilette, des chasses d'eau, puis en portant ce doigt à sa bouche ou à des aliments. Un même individu peut contracter plusieurs fois le choléra, mais pas lors d'une même épidémie. En société, l'assainissement et l'amélioration de la gestion des déchets dans la ville-province de Kinshasa, voilà des sujets qui préoccupent plus d'un, surtout après les inondations qui ont touché certains coins de la capitale. Retour en image sur l'état de la commune de Limete après la pluie diluvienne du dimanche. Suivez. Une fois de plus, Madame la pluie a défié la véracité de la révolution de la modernité. Comme ces images l'attestent, à Kinshasa, c'est l'inondation après la chute d'eau atmosphérique. Nous sommes dans la commune de Limete et ça fait plus de 5 ans que je suis de ces côtés. Cette inondation, ça provient d'un caniveau qui est tout près juste ici, au niveau de l'hôpital. Donc, rivière Kalamo. Ouais, c'est pas bien traité. À chaque temps, quand il y a pluie, ça inonde et puis ça dégage précisément comme ça. Mais des années passées, donc de l'eau ne prenait pas comme ça. Je peux dire qu'il fallait qu'on réverfie un peu au niveau des caniveaux. Et quand je vous parle présentement, il y a l'électricité, il y a de ces câbles-là qui freinent sous là et il y a de circulation de gens, donc c'est un peu dangereux. Il fallait un peu qu'on s'occupe un peu de cette route. Tant qu'on voit, il n'y a plus des autorités qui passent ici et rien qui s'est fait comme réaction. Aux autorités compétentes d'agir. Autre chose à présent, scandale à la prison centrale de Makala. L'avocat de l'honorable Franck Diongo, maître Nico Maïngele, est humilié et interdit d'accès. Une situation qui vient alourdir la liste des persécutions politiques dont est victime l'opposant farouche à Kabila. Franck Diongo suivait l'élément nos commentaires sur des images prises au téléphone par un fidèle téléspectateur du Vrai Journal. Regardez. Quand je viens pour une audition dans un tribunal, comment pour m'empêcher la samba? S'il vous plaît. Quand je sors, s'il vous plaît, ma carte est là, je viens pour défendre les intérêts de mes clients. On me dira que l'ordre est donné pour que je n'accepte pas. Je demande pourquoi. Parce que j'ai audience, j'ai les clients qui m'attendent. Je ne sais pas ce qu'il me signifie. J'ai un problème. C'est inacceptable. Quand tu viens à votre affaire, quand tu viens, quel ordre
je viens comme avocat, je ne viens pas comme secrétaire général de France Diongo. Quand tu es secrétaire général de France Diongo, tu peux finir d'avocat. C'est ça l'ordre qu'ils ont reçu. J'ai des clients, je n'ai pas les intérêts. Je n'ai même pas une station d'arrivée, même la cellule de France Diongo. J'ai des clients qui m'attendent. Mais c'est l'ordre illégal. L'ordre illégal, on ne l'exécute pas. D'abord dehors et puis quand vous alertez les gens, un incident peut se produire, vous allez endosser la Vous avez planifié l'incident, faites-le. Vous allez créer un incident, vous allez endosser la responsabilité. Vous êtes directeur. Sur base de quel ordre un avocat ne peut pas accéder? D'abord, vous voyez C'est vous qui me sortez, vous prenez la responsabilité, directeur. C'est vous qui me sortez, qui me faites sortir, vous prenez la responsabilité. Non, il a aucune responsabilité à prendre. Vous avez empêché qu'il y ait un avocat externe. On peut me bousculer, Vous allez créer un incident et vous allez endosser la responsabilité. Un avocat d'exercer comme vous êtes. C'est un ordre illégal. Un avocat qui même avocat. Hein? Arrêtez-moi, mettez-moi en prison. Comment on peut faire ça? Je vais voir les directeurs. Je vois les directeurs. Vous allez voir par l'entremise de son adjoint que je suis. Et lorsque je vous facilitez mon tâche, je vois les directeurs. Venez me voir, puisque vous voulez voir les directeurs. Venez me voir, mais je ne peux pas obtempérer un ordre illégal. Moi, je ne relève pas de vous. Obtempérer comment? Mais obtempérer un avocat. D'abord, est-ce qu'on peut s'entendre sur ce point-là? On ne s'entend pas parce que vous m'empêchez d'exercer. C'est ça le problème. Enfin, moi je pense que... Si vous avez commis des crimes, vous-même vous les savez. Je n'ai jamais été criminel. Hein? Être secrétaire général de France Diongo, c'est ça le péché? Aller à la télévision, aller crier comme vous en avez l'habitude. Ah bon, c'est ça le péché. Et puis que je parle à la télévision, vous avez suivi. C'est ça le péché. Il ne faut pas distraire les gens. Allez crier comme vous en avez l'habitude. Distrayer. Non, non, il ne faut pas me distraire. Je vous dis, vous allez créer l'incident. Quel incident si vous avez planifié cela? Vous m'empêchez d'exercer mon ministère. Il y a des gens qui doivent entrer. Qui a donné cet ordre-là? Ça date. Ça fait une année qu'on m'empêche d'entrer ici. J'ai fait quoi? Signifiez-moi par un écrit, engager une procédure. On n'a pas intérêt à engager une procédure. Alors, je n'ai rien fait. C'est illégal. Monsieur le directeur a dit que c'est illégal. Ce régime partira. Demain après demain, nous allons rester avec vous. Non, il ne faut pas. Ne m'entraînez pas dans un discours politique. Moi, je ne suis pas politicien. C'est politique, ce que vous faites là, c'est politique. C'est c'est politique, mais c'est directeur administratif. Moi, j'ai pris la responsabilité de vous traduire en justice. C'est vous qui m'avez empêché d'entrer. J'ai pris acte. Prenez acte. Place à présent à l'invité du vrai journal. Regardez. Hervé Giakessé, bonjour. Bonjour Peter Tiani, meilleurs vœux. Merci pareillement. Le 31, ça capoté à Kinshasa avec l'appel du comité laïque. Vous étiez où, le Congolais debout? Les Congolais debout, personnellement, moi j'étais à la paroisse Saint-Raphaël, mais nous étions répartis un peu partout sur plusieurs paroisses, notamment à Kingabwa, à Massina et un peu partout dans la Tchangou. Par contre, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec les qualificatifs que vous venez de dire. Le 31 décembre n'a pas capoté. Bien au contraire, le 31 décembre a été la preuve qu'il fallait démontrer à la face du monde et de ces pays que la mobilisation populaire n'a pas cessé. Les désaveux contre la dictature du régime péperdien, MP, kabiliste par la population est toujours réelle. La volonté de la population de se débarrasser du carcan d'un régime liberticide, démocraticide et surtout d'une grande médiocrité est réelle. Le gouvernement était clair, hein,
On a traqué les terroristes qui se cachaient dans les églises. Hein? Oui, alors j'imagine une dame d'une 60aine d'années, ou plus d'ailleurs, armée de son chapelet terroriste, armée de son rameau terroriste, et qui brandit sa Bible terroriste, et qui élève ses prières au ciel terroriste, l'image de la personne la plus inoffensive qui soit. Je crois que pour parler des terrorismes et des terreurs, je pense peut-être que c'était la répression disproportionnée dénoncée à tous les niveaux auprès des personnalités objectives et non médiocres prouve plutôt que le terrorisme n'était pas du côté où on le pense. Une manifestation infiltrée par des mouvements citoyens, des opposants, les gens de syndicats derrière, quand on sait que les syndicats remuent toujours la donne armée, il y avait de quoi pouvoir traquer tout ce monde. Hein? Une manifestation infiltrée, ça m'étonnerait beaucoup. Mais une manifestation... Vous allez faire quoi? Sont partis répondre à l'appel du comité laïque de coordination en tant que des citoyens congolais, parce que nous sommes des Congolais debout. Et cet appel s'adressait à tous les Congolais pour exiger à tout le moins l'application de bonne foi des accords de la Saint-Sylvestre qui sont torpillés totalement par ces régimes parce qu'ils ne veulent pas du tout avoir une alternance qui soit crédible. Il faut bien comprendre que nos libertés, nos droits, nous ne les devons pas à un César ou à un président de la République ou à qui que ce soit. Ce sont des droits inaliénables que nous avons du fait de notre propre naissance. Nous n'avons pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour exercer nos libertés. Vous et moi, nous sommes des êtres humains. Nous n'avons pas eu besoin de l'accord d'un individu pour nous reconnaître les statuts de notre humanité. C'est pour ça qu'on les appelle les droits de l'homme. Donc on n'a pas besoin d'être infiltré pour exercer nos libertés. D'accord. Alors, face à cette situation, qu'est-ce qui a changé après qu'on ait marché? Kabila est toujours président. Ah oui, mais quelque chose a changé d'abord dans la psychologie de la population qu'on avait présentée comme résignée, dans une fatalité, dans un abandon total, sans leader, etc. Aujourd'hui, on a vu un peuple debout, qui est déterminé, et avec le comité laïque de coordination... Avec un Joseph Kabila toujours debout. Je crois qu'il est plutôt assis sur un trône chancelant. Alors que le peuple, lui, est debout et ne donnera aucun répit au système anti-alternance qu'on entend installer. Non, les rapports de force ont changé. Preuve en est, vous voyez l'agitation qu'il y a aujourd'hui dans la Kabylie, avec des invectives, avec des diatribes totalement inutiles qui passent comme de l'eau sur du duvet du canard, contre l'évêque, le cardinal. Le cardinal Mosengo qui lui aussi a lancé la pique, hein, les médiocres. Mende a dit que il s'est comporté comme un politique, alors ils doivent le traiter aussi comme un politique qui a qualifié tout le monde de médiocre. Hein. Le cardinal Mosengo a procédé à un diagnostic. Lorsque vous allez dans un centre médical et qu'on constate que vous avez la malaria, ce n'est pas une insulte. C'est juste un constat scientifique et on vous dit la thérapie, c'est de vous administrer des cures anti-paludéens. Ici, on a constaté que la médiocrité règne dans ces pays, c'est pourquoi nous sommes dans une situation de surplace. La thérapie, c'est il faut dégager les médiocres. Point trait. Et bien sûr, qui se sent morveux, c'est mouche. Et on a senti comment la médiocrité s'est agitée. On n'a pas, en aucun moment, le cardinal Mosengo ne vous a dit tel politique est un médiocre, tel ministre est un médiocre, tel administrateur des entreprises publiques est un médiocre. Mais la pluie que nous avons connue a permis de voir que les maisons se sont écroulées parce qu'une administration médiocre accorde des permis de construire sur des sites où on ne doit pas construire. On a vu des caniveaux totalement bouchés, la ville jusque devant l'hôtel de ville totalement inondée parce que nous avons une gestion de voirie manifestement médiocre. Vous n'avez pas besoin du cardinal Mosengo pour constater l'incurie, l'incapacité, la gabegie et l'esprit de prédation qui constitue en fait la médiocrité ambiante de la gestion de ces pays. Les médiocres sont seulement du côté de la majorité, pas au sein de l'opposition, même de le mouvement citoyen? Je pense que chacun doit faire son examen de conscience. D'ailleurs, la Bible dit, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton prochain, regarde la poutre qui est dans ton œil. Mais chez vous aussi, les médiocres. Je pense que tout le monde, à un moment donné, peut se retrouver dans une situation de médiocrité. Alors maintenant, la question est...
le droit qu'a un individu d'être médiocre ou d'être totalement incapable s'arrête là où il peut commencer à devenir nocif pour la communauté. Vous savez, le droit d'être inapte, mais vous n'avez pas le droit d'accepter, en dépit de votre incapacité, de votre médiocrité, des responsabilités qui, eux, ont une incidence sur la vie de l'ensemble de la population. Et nous en sommes là. Lorsque vous êtes dans des fonctions d'État et que vous êtes manifestement incapable d'achever les programmes pour lesquels vous avez été désigné, vous faites preuve d'une médiocrité qui non seulement a une incidence sur vous et sur l'État, mais sur l'avenir de tout un pays. C'est en cela que cette médiocrité est assortie des circonstances aggravantes. Parce que accepter une responsabilité dont on n'a pas les capacités, c'est un crime. À ce stade, les évêques rencontrent Sassou pour une issue favorable. Pendant ce temps, les kits sont arrivés, hein, les machines à voter avec la CENI, le processus électoral en cours, cap vers les élections le 23 décembre 2018. Monsieur le porte-parole de Congolais Debout. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'organiser les élections, mais il faut créer l'environnement qui prépare l'acceptation des résultats. Or, nous figeons sur... Vous contestez déjà les résultats des élections qui ne sont pas encore organisées. Les élections n'ont de sens que lorsqu'elles sont libres, crédibles et transparentes. Dans les cas d'espèce, aucun consensus sur la classe politique, sur le processus électoral, sur la machine à voter n'a été acquis. Et aujourd'hui, on sait que l'hypothèque par excellence de l'organisation des élections crédibles et transparentes, c'est la présence du président Kabila en fonction. Aujourd'hui, le président honoraire Kabila ne peut plus... le président honoraire? Oui, il aurait dû être au Sénat depuis 2016, et ça nous aurait vraiment permis d'éviter toutes les situations graves. Nous avons connu des situations graves dues à son maintien au-delà du terme constitutionnel. Donc pour nous, les Congolais Debout, notre position a toujours été celle-là. Nous n'avons aucune confiance dans le processus qui s'organise tel qu'il est. Donc, la seule alternative crédible qui soit possible, mais nous appuyons les évêques pour toutes les démarches qu'ils font parce qu'ils sont dans une logique... Ils sont dans la logique du respect de l'accord. Ils sont dans une logique... Et dans les élections. Oui, nous, la population, nous voulons des élections qui soient libres, crédibles... Vous parlez au nom de Congolais Debout, pas de la population. Oui, vous êtes une dizaine. En fait, non, le Congolais Debout, et vous l'avez bien vu, que ces petits procès d'intention, vous nous avez vus sur terrain, ces petits procès d'intention qu'on faisait étaient totalement balayés par la réalité de notre présence aujourd'hui, physique, matérielle et à tous égards efficace sur terrain. Mais bon, nous ne sommes pas là pour nous vanter. L'objectif, c'est les Congos. Hein. Les Congolais Debout, nous avons été créés pour répondre à... Donc vous voulez vous opposer au processus électoral? Nous voulons un processus électoral qui soit libre... Parce que le syndicat ne saura pas venir. Mais non, le syndicat n'est candidat à rien, on vous l'a dit. C'est les Congolais Debout qui sont candidats à l'alternance, à la démocratie. Et aujourd'hui, avec votre machine à voter, vous savez bien que vous ne pouvez pas garantir la sincérité du scrutin. Avec la machine, on va éviter beaucoup de choses, ce sera plus rapide. Oui, ça c'est la rengaine. Est-ce que, sincèrement, vous pensez qu'avec la CENI qui fonctionne comme une centrale électorale de la Kabylie, vous avez une garantie d'élection qui soit sérieuse? Aucune, et nous le savons. Nous savons aussi que cette CENI est en train de travailler pour... faire pencher le calendrier le plus loin possible pour le maintien du président Kabila, et on entrera dans une logique des référendums. Donc nous le savons et nous disons, il suffit, vous pouvez même organiser les élections le 23 décembre, mais quand ce sont des élections qui vous reconduiront l'ensemble de la Kabylie, qui maintenant préparera le changement de la Constitution, quand les résultats ne seront pas acceptés, il faut vous rendre compte, la plupart des procédures concernant l'Afrique devant la Cour pénale internationale sont liées à la non-acceptation des résultats des processus électoraux. Vous prenez l'affaire Gbagbo, Blé Goudé. Vous prenez l'affaire qui n'a pas connu une issue à cause de la subornation des témoins. Uhuru Kenyatta à la Cour pénale internationale. C'était toujours la question liée au massacre dû à la non-acceptation des résultats après les processus électoraux. Donc ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Lorsque nous nous insurgeons sur ce qui est en train de se préparer, parce que nous connaissons les conséquences. Vous proposez quoi? L'issue c'est quoi? Et nous l'avons toujours dit, l'accroissement du rapport de force qui amènera au fait de la mise à l'écart du président Kabila, qui est totalement... Ça sera mise à l'écart comment?
Mais tout le monde attendait que le syndicat vienne en Rambo ici. Mais bon, beaucoup ont rêvé. Le ciel et l'opération Trompette des Jéricho lancée par syndicat et les Congolais debout, reprise par le comité laïque de coordination et les cloches de l'église catholique, fait monter nos voix au ciel. Et nous savons aujourd'hui que le rapport de force sur terrain, dont le gouvernement et les pouvoirs a peur, va amener ces régimes à reculer. Et il reculera. Hervé Diakessé, merci. Merci Peter Tiani et bon courage pour 2018. C'était Hervé Diakessé, porte-parole du mouvement citoyen Debout Congolais, dont l'initiateur est Syndicat Dokolo. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à la présence centrale de Makala, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal-là est terminé. Au revoir.